Salut, c'est Julien, bienvenue dans cette nouvelle émission. Aujourd'hui, on va parler revente de business et plus particulièrement revente de business Amazon FBA. Alors si vous me suivez depuis un moment, vous savez que ma philosophie c'est la création de marque et le truc qui est cool quand on crée sa marque, c'est que chaque mois vous gagnez de l'argent, mais quand vous revendez votre business, vous gagnez aussi de l'argent. Donc vous avez deux endroits où vous allez pouvoir faire de l'argent dans votre business, c'est chaque mois plus à la revente. Donc la formule pour revendre un business, elle est assez simple, c'est le profit net mensuel multiplié par un nombre de mois. On va voir le nombre de mois, comment on le détermine dans la suite de cette vidéo. Et vous ajoutez à ça également si vous avez encore du stock. Donc on dit le stock à prix coûtant, c'est-à-dire le prix que coûte le produit plus l'acheminement, les frais de douane, les frais d'étiquetage s'il y a eu, enfin le prix qu'a coûté le fait de mettre le produit dans les entrepôts d'Amazon. Donc ça c'est le stock à prix coûtant. Alors les éléments qui vont déterminer le prix de votre business, ils sont assez nombreux. Le premier, ça peut être l'ancienneté de votre business, si votre business est ancien ou pas. C'est sûr que pour un acheteur, ça va être toujours un peu plus risqué d'acheter un business jeune qu'un business qui a de l'ancienneté avec lequel il aura plus de visibilité puisqu'il pourra voir que ça fait 2, 3, 4, 5, 6 ans peut-être que vous faites du business de façon régulière ou même avec des augmentations de 10% chaque année. Donc ça, c'est vraiment rassurant pour un investisseur. Le deuxième point, c'est la visibilité de votre marché, du type de niche que vous êtes en train de vendre. Donc si vous vendez des hand spinners, bien sûr que l'année dernière a été extraordinaire, mais par contre tout le monde le sait que 2018 sera atroce pour quelqu'un qui vend des hand spinners puisque le buzz est passé et il y a énormément de concurrence, les prix sont tombés, donc il y a très peu d'argent à faire sur ce business. Ensuite, un point qui est ultra important, c'est la répartition des risques. C'est sûr que si vous vendez un seul produit, c'est beaucoup plus risqué que si vous en vendez 5 ou 10 parce que si ce seul produit a un problème, vous n'avez plus de revenus. Alors que si vous vendez 5 ou 10, ça répartit les risques et vous avez toujours des flux d'argent qui arrivent vers vous. Ensuite, vous avez la répartition des ventes. Est-ce que vous vendez que en France ou bien vous vendez à travers toute l'Europe? Est-ce que vous vendez que en Europe ou bien vous vendez en Europe plus aux États-Unis? Donc ça, c'est également quelque chose qui est important et qui permet de diminuer les risques, c'est-à-dire d'être sur les deux continents. Et forcément, s'il y a un marché qui marche moins bien que l'autre parce qu'il va y avoir une crise dans 2-3 ans, l'autre permet de rattraper les choses. Le type de produit que vous vendez est également un facteur déterminant puisque si vous vendez un produit consommable, c'est pas pareil que si vous vendez un produit qui s'achète une seule fois dans sa vie et fin de l'histoire. Si vous vendez un produit qui s'achète tous les mois, tous les 2 mois, il y a un achat répétitif, donc du repeat business qui est un facteur ultra important dans la détermination du prix de votre business. Ensuite, vous avez le travail de branding que vous avez effectué sur votre marque. Si vous avez fait une marque avec des super beaux packaging, beaux logos, vraiment un écosystème, ça aura forcément plus de valeur que si vous avez simplement collé un autocollant sur une boîte en carton blanche. Si vous avez créé une vraie identité visuelle, c'est solide, ça donne envie d'acheter votre business. Si vous avez juste un autocollant, c'est sûr que ça fait un peu fuir et on se dit il n'y a pas eu énormément de travail, je peux faire exactement la même chose assez facilement. Donc je vous encourage vraiment à aller le plus loin possible dans la personnalisation de vos produits. Un point également qui est important, c'est est-ce que vous avez des sources externes de chiffre d'affaires qui ne viennent pas d'Amazon. Donc est-ce que vous vendez sur eBay, Cdiscount, sur votre propre site ou bien dans des boutiques physiques? Voilà. Est-ce que vous avez d'autres flux de chiffre d'affaires qui viennent chaque mois ou bien uniquement avec Amazon? Et donc c'est encore une fois un risque au point de vue d'un investisseur. Si votre compte se trouve suspendu, qu'est-ce qui va se passer? Donc toujours essayer d'avoir le plus de portes de sortie possible puisqu'il faut mieux prévenir que guérir. Je ne dis pas que vous allez être suspendu demain, il n'y a pas de raison d'être suspendu. La plupart des gens qui sont suspendus, c'est parce qu'ils ont fait des bêtises. Amazon n'est pas bête, ne ferme pas des comptes qui marchent bien pour le plaisir de fermer des comptes. C'est souvent des gens qui ont fait n'importe quoi qui se font fermer leur compte. Et enfin, le dernier point qui est important à prendre en compte, c'est est-ce que vous avez une base email ou bien est-ce que vous avez des followers sur Instagram? Est-ce que vous avez des façons de générer du chiffre d'affaires à la demande? C'est-à-dire que quand vous envoyez un mail, vous savez qu'un petit pourcentage des gens va acheter vos produits. Quand vous faites un post sur Instagram, vous savez que votre produit va être mis en face d'un certain nombre de personnes et qu'un certain nombre de personnes va acheter vos produits. Donc ça, c'est un élément qui est aussi intéressant pour un investisseur. Et donc à partir de tous ces éléments, votre broker, donc les brokers, c'est Empire Flipper ou Flippa, c'est les deux vraiment plus connus pour la revente de business en ligne, ils vont déterminer le nombre de mois par lequel ils vont multiplier votre profit mensuel pour déterminer le prix à la revente de votre business. Donc sachez qu'en moyenne, un business vaut entre 24 et 36 mois, c'est-à-dire 2 à 3 ans de profit. C'est le multiplicateur qu'on va utiliser pour multiplier votre profit, donc 24 ou 36. Alors ça, c'est vraiment une moyenne. Après, il y a des cas particuliers. Si vous avez un business qui est très jeune, avec très peu de visibilité sur un produit mode,
et avec donc pas mal de risques, eh bien, le prix de votre business peut être de 6 mois ou 12 mois. Si votre business a une ancienneté, a une renommée internationale, que c'est une marque qui est connue, eh bien, ça peut être 5 ans ou 10 ans de profit. Donc il y a des cas qui sont différents, mais on va dire qu'en moyenne, c'est 24-36 mois. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit pouce bleu pour me le faire savoir et également à vous abonner, c'est ultra important. Plus vous allez être, plus ça va me motiver à faire des nouvelles vidéos. Si vous êtes intéressé par le fait de créer votre marque et de la vendre sur Amazon, c'est ma spécialité. J'ai une formation qui s'appelle la Super Seller Academy. Je vous mets un lien dans la description et il ne me reste plus qu'à vous dire ciao, bye bye.